Presque tout le monde a une liste de choses à faire avant de mourir. Ajoutez à cela la participation à un festival de musique. Un festival de musique est presque une expérience spirituelle. Vous pouvez y voir vos artistes préférés, danser toute la nuit et nouer des liens avec des milliers de personnes qui sont venues partager cette même expérience. Bienvenue à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 meilleurs festivals de musique que vous devez faire dans votre vie avant de mourir. Si vous voulez voir des vidéos plus intrigantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et allumez la cloche de notification ci-dessous. Et avant de commencer, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aurai un cadeau pour vous, alors assurez-vous de regarder la vidéo en entier et d'être présent à la fin. Très bien, maintenant commençons. Numéro 10, le rock à Rio. Se balancer à Rio dans l'ultime extravagance musicale sera sans conteste l'une des meilleures expériences de votre vie. Rock in Rio est le plus grand, le plus brillant et le plus beau festival de musique d'Amérique du Sud. Chaque jour est comme un festival à part entière. 3 fois par jour, des feux d'artifice jaillissent dans le ciel, illuminant le ciel tout entier. Et chaque journée se termine par une chanson thème. Rock in Rio, c'est plus qu'un tas de tentes et David Guetta essayant de faire danser la foule. Des centaines de milliers de personnes y assistent. Pour citer quelques stars qui ont honoré le festival, vous avez des artistes emblématiques comme Queen, Metallica, Elton John, Bon Jovi, Guns N' Roses, Lady Gaga et Katy Perry. Ce festival se déroule à Rio de Janeiro, au Brésil, mais il a également des antennes à Lisbonne, Madrid et Las Vegas. Si nous étions à votre place, nous assisterions à tous les festivals possibles pour être sûr de ne pas rater tout le plaisir. Numéro 9, le New Orleans Jazz and Heritage Festival. Au numéro 9, on retrouve le New Orleans Jazz and Heritage, également connu sous le nom de Jazz Fest. Par où commencer pour décrire pourquoi le Jazz Fest, à la Nouvelle-Orléans, est une destination que vous devez visiter avant de mourir. C'est le seul événement de la Nouvelle-Orléans qui rivalise avec Mardi Gras, et nous savons à quel point il est emblématique. Y a-t-il un meilleur endroit au monde pour voir et écouter du jazz que le lieu de naissance du jazz ? C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut trouver presque tous les genres de musique, blues, R&B, gospel, cajun, afro-caribéen, rap, country, latin, folk, zydeco, bluegrass et plus encore. Bien entendu, le jazz traditionnel et contemporain est à la disposition du grand public. Pour accompagner la musique, car il ne s'agit pas seulement d'un festival de musique, mais d'une expérience entière, plus de 70 stands de restauration vous permettront de vous gaver de mets délicieux et variés, comme les écrevisses bouillies, les beignets d'écrevisses, le pain au piment, le congélateur de mangue, les sandwichs au cochon de lait, le jambalaya cajun, les moufouleta, les galettes d'huîtres et bien plus encore. Les spectacles ont lieu dans les boîtes de nuit de la Nouvelle-Orléans et à l'hippodrome de Fairgrounds Racecourse. Ce festival, qui a lieu chaque année le dernier week-end d'avril et le premier week-end de mai, a vu se produire des artistes comme Stevie Wonder et Neil Young. D'autres artistes comme Bruce Springsteen et même Pitbull se sont produits là-bas. Numéro 8, Festival de Fuji Rock. Il faut vivre le festival le plus propre du monde. En 8e position du top 10 des festivals de musique à ne pas manquer, il y a le Fuji Rock Festival, qui n'a pas lieu à Fuji, mais qui se déroule dans la station de ski de Naeba, dans la préfecture de Niigata au Japon, à 90 minutes de train de Tokyo. Nous vous expliquerons dans une minute pourquoi il n'a pas lieu dans la montagne de Fuji, alors restez à l'écoute. L'événement s'étend sur 3 jours et a mis en vedette plus de 200 artistes japonais et internationaux. Il s'agit donc du plus grand événement musical en plein air au Japon. Des artistes de renommée mondiale, comme Radiohead, Bob Dylan, Foo Fighters et Coldplay, se sont produits ici. Entre cette scène principale et d'autres scènes plus petites, les promenades peuvent être assez longues, mais elles sont incroyablement belles et vous emmènent à travers des forêts luxuriantes et des ruisseaux. Les festivaliers peuvent monter au sommet de la montagne pour voir le festival en utilisant la télécabine Dragondola, qui est la plus longue télécabine du monde. La veille du festival, une fête d'ouverture gratuite est organisée avec une danse folklorique japonaise traditionnelle, le Bon Odori, ainsi que des tonnes de stands de nourriture, des tirages au sort et des feux d'artifice à couper le souffle lancés dans le ciel. Voici pourquoi le festival Fuji Rock ne se déroule pas là où son nom l'indique. Ainsi, le tout premier jour du premier événement a eu lieu au pied de la montagne, mais il a été frappé par un typhon. Anthony Kiedis, de Red Hot Chili Peppers, a eu un bras cassé, mais il a continué de jouer de façon impressionnante. Heureusement, il n'y a pas eu de décès et les organisateurs ont appris à changer de lieu. Bien évidemment, aujourd'hui, le festival est devenu beaucoup plus sûr. Numéro 7, Essence. Ensuite, nous avons la fête avec un but. Le festival de l'essence de la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas le seul festival de la Nouvelle-Orléans présenté dans notre vidéo aujourd'hui, mais cela ne fait que prouver 2 choses. La Nouvelle-Orléans connaît sa musique et ses habitants savent comment faire la fête. Le festival annuel de l'essence a lieu à la fin du mois de juin et vise à respecter et à célébrer la culture et la musique afro-américaine. Il vise également à promouvoir la spiritualité, la beauté et le style, la nourriture, la communauté, le divertissement et l'esprit d'entreprise.
Des numéros incluant des légendes comme Prince, Lionel Richie, Diana Ross, Solange et bien d'autres encore. Le festival Essence a débuté comme un événement ponctuel, pour célébrer le 25e anniversaire du magazine Essence en 1995. Mais il a grandi et s'est épanoui pour devenir un événement annuel florissant à Crescent City. Si vous voulez y faire une pause et ne pas vous perdre dans la musique, participez à l'une des tables rondes, aux rencontres et aux activités proposées. Sinon, replongez dans la musique live non-stop du R&B, du hip-hop, du gospel, de la soul, du funk et rencontrez vos têtes d'affiche préférées et les artistes en devenir qui sont en route pour prendre le contrôle de l'industrie de la musique. Comme presque tous les autres festivals, le Festival Essence propose une séance photo à chaque coin de rue. Alors assurez-vous d'être paré de vos tenues de festival les plus élaborées. Comme il a lieu tous les week-ends du 4 juillet, le temps de juillet permet aux festivaliers de s'habiller confortablement. Cependant, comme vous ne vous arrêterez probablement pas de bouger ou de danser, assurez-vous que votre robe puisse supporter un peu de stress. Numéro 6, Sziget. Situé à Budapest, ce festival en Hongrie est un festival dont vous raconterez l'histoire pour le reste de votre vie. Sziget a aussi curieusement une histoire riche enracinée dans les troubles étudiants et les bouleversements politiques en Hongrie. Cependant, bien loin d'un événement étudiant discret en 1993, il est aujourd'hui l'un des festivals de rock européens les plus animés. L'un des meilleurs aspects de Sziget que l'on meurt d'envie de mentionner est le train de la fête. Si cela ne ressemble pas à l'expérience d'une vie, nous ne savons pas ce que c'est. Le service train de la fête a ses propres DJ résidents et assure le transport des festivaliers de toute l'Europe. Vous y trouverez des têtes d'affiche comme Sia, Rihanna, David Guetta, The Chainsmokers et bien d'autres encore. Plus de 1000 représentations ont eu lieu. Nous sommes presque à mi-chemin de la vidéo. Comment appréciez-vous la vidéo jusqu'à présent ? Puisque nous parlons de festival de musique, savez-vous quand a eu lieu le tout premier festival de musique ? Où pensez-vous qu'il ait eu lieu ? Faites-nous part de vos réponses dans les commentaires. Maintenant, continuez à regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour le festival que tout le monde doit absolument voir avant de mourir. Et pour les réponses à notre question. Numéro 5, Festival mondial des DJ. Woodstock et Glastonbury sont quelques festivals de musique incontournables. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble un festival de musique à Séoul, en Corée ? Le World DJ Festival est un festival que tout le monde doit vivre au moins une fois. C'est le plus grand festival de DJ en Corée et l'un des plus grands festivals en général. Vous serez encouragé à danser toute la nuit, à vous libérer de vos inhibitions et à faire la fête jusqu'au lendemain matin. Il se déroule au camping Nanji sur le fleuve Han à Séoul, en Corée du Sud. Les gens qui jouent et donnent vie à la piste de danse comprennent l'électronique, le rock'n'roll et toutes sortes de musique internationale. Si vous n'avez pas encore fait le plein de ce festival unique, alors restez pour ces événements à venir. Vous y raconterez l'histoire de votre expérience pour le reste de votre vie. Numéro 4, Dono Selfest. En position 4, nous avons sans doute le plus grand festival du monde entier, Dono Selfest. C'est un festival de musique annuel en plein air qui se déroule sur l'île du Danube à Vienne, la capitale de l'Autriche, au mois de juin. Voici pourquoi Dono Selfest est une expérience remarquable. Plus de 3 millions de personnes, des amateurs de musique et d'aventure comme vous, y affluent pendant les 3 jours que dure l'événement. Sur les 11 scènes en plein air qui y sont installées, vous trouverez de tout, des groupes locaux et des hors talentueux, aux DJ et aux artistes de renommée mondiale. Les festivaliers pourront également déguster une cuisine variée, notamment grecque, italienne, indienne, turque et thaïlandaise. Si vous avez trouvé ce festival génial, allez voir le prochain. Numéro 3, Festival de jazz de Montreux. Pour secouer un peu les choses, ou plutôt pour les calmer un peu, le prochain festival de jazz de Montreux, situé sur le lac Léman en Suisse, est prévu. Ce festival iconique et incontournable date de la fin des années 60. Il existe donc depuis un certain temps. Comme son nom l'indique, c'est l'un des festivals de musique les plus classiques du monde. Vous savez comment chaque festival a cette atmosphère. Le festival de jazz de Montreux est une expérience unique. Et comme il est l'un des plus anciens festivals de jazz, il a attiré des noms légendaires comme Bob Dylan, B.B. King, Miles Davis et Stevie Ray Vaughan. Des artistes comme Lionel Richie et Lenny Kravitz continuent de faire la une du festival. Numéro 2, Tomorrowland. Les billets se vendent en quelques minutes pour le festival belge Tomorrowland. Si vous avez de la chance, les billets seront disponibles pendant 1 heure, peut-être avant d'être récupérés par des personnes désireuses de se rendre au festival de musique électronique le plus populaire au monde. Le festival Tomorrowland s'étend sur 2 week-ends. Chaque minute est absolument palpitante. Les sons originaux, les meilleurs DJ et artistes du monde et les feux d'artifice qui ajoutent à l'ambiance font de Tomorrowland le numéro 1 sur la liste des choses à faire pour certains. Chaque année, le festival a généralement un thème. Les années précédentes, des thèmes comme l'histoire de Planaxis en 2018 et le thème de l'année dernière était le reflet de l'amour.
Le thème de l'année dernière était la réflexion de l'amour, qui a vu défiler des artistes qui peuvent animer toutes les foules comme David Guetta, Armin van Buuren, Pim Tronot et des artistes non EDM comme Bebe Rexha et d'autres genres dans le jazz, le hip-hop, le R&B, la musique folk, le blues et le reggae. Quels que soient vos goûts musicaux, vous trouverez toujours un artiste qui vous fera vibrer. Chaque année, plus d'un demi-million de personnes enfilent leur plus belle tenue de festival pour danser au Tomorrowland. Numéro 1, Coachella. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Êtes-vous vraiment allé à un festival de musique si vous n'avez pas essayé Coachella ? Ce n'est peut-être pas le plus grand ou le plus unique des festivals, mais sa popularité et sa réputation le font ressortir dans toute sa splendeur. Ainsi, le Coachella Valley Music and Art Festival a lieu chaque année au Empire Polo Club à Indio, en Californie, dans le désert du Colorado. Si Coachella est incroyablement spécial, c'est grâce aux artistes qui s'y produisent. Tout le monde continue de louer cette performance de Beyoncé. En plus de l'équipe de vedettes que Coachella accueille habituellement, l'endroit est connu pour ses installations artistiques et ses sculptures. Les structures artistiques géantes sont l'exemple parfait des choses instagrammables. Saviez-vous que le tout premier festival Coachella a eu lieu en octobre 99 et qu'au lieu de l'art géant, les scènes ont été projetées à l'ombre des palmiers ? Donc de la musique non-stop, vos artistes préférés qui rendent les foules folles, la possibilité de porter votre tenue de festival la plus extravagante, sans parler de toutes les célébrités et des personnes aux vues similaires avec lesquelles vous allez vous lier, Coachella est un festival unique en son genre, que tout le monde doit absolument vivre. Et c'est une liste des 10 festivals musicaux les plus importants à faire dans votre vie avant de mourir. Lequel de ces festivals est votre préféré ? Et lequel comptez-vous aborder en premier ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et maintenant, voilà la réponse à notre question du milieu de vidéo. Le tout premier festival de musique s'est déroulé bien avant que Jimi Hendrix ne mette feu à sa guitare à Monterey. En fait, c'est avant l'invention de la guitare électrique en premier lieu. Le premier festival de musique enregistré et connu était les Jeux Pythiques, qui étaient un précurseur des Jeux Olympiques à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui comportait des concours de musique et a lieu au sanctuaire d'Apollon à Delphes. Avant de partir, dites-nous si vous avez déjà assisté à un festival de musique. Quelle est votre histoire la plus folle ? Indiquez-nous également le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, regardez nos autres vidéos. Et enfin, voici ce que vous attendiez. Voici votre cadeau. Une réduction de 30% sur notre site avec le code CASQUE30. Vérifiez le lien dans la description.